à toutes. Ravie d'être avec vous sur 30 minutes top chrono. Où l'idée, quand on veut parler de sophrologie, pour moi, c'est d'expérimenter. Donc l'idée, c'est que je vous parle un tout petit peu de mon parcours et c'est quoi pour moi la sophro. Et qu'après, on fasse une pratique de sophro, que je vous guide sur une pratique sur 10 minutes, un quart d'heure, parce que quand on parle de sophrologie, pour moi, on parle de science du vécu, et rien que de mieux que d'expérimenter. Qui je suis? Je suis Virginie Van der Merch, donc je suis une ancienne infirmière de réanimation. J'ai fait ce travail parce que moi, personnellement, j'avais subi un accident de voiture qui m'a plongée dans le coma pendant 3 mois, quand j'avais 12 ans. Et de là, il y a un vrai désir qui est né et je me suis dit, je veux être infirmière, je veux être dans le soin. Je veux vraiment amener autre chose que juste de la technicité dans les soins. Et j'ai été infirmière de réa, mais une infirmière qui était vraiment basée sur la relation humaine. Et très rapidement, j'ai eu envie d'être sophrologue. J'ai été sophrologue en réanimation. J'aurais rêvé d'avoir un poste en salle de réveil et en réa, mais ça ne s'est pas fait, parce qu'on était en plein dans les 35 heures de la fonction publique hospitalière, et que je n'ai pas pu avoir ce poste, et je suis partie en tant que sophrologue libérale. Et j'ai développé mon cabinet libéral pendant 15 ans. Alors j'ai été à la fois à développer mon activité avec des patients en individuel, et j'ai aussi pu avoir 2 postes de salariés en tant que sophrologue, parce que oui, ça existe. Bon, vous ne les trouverez pas, bien sûr, en demande d'emploi à la NPE, mais n'empêche que j'ai fait des demandes spontanées, et que j'ai été sophrologue en maison de retraite en tant que salarié pendant 1 an. Et après, j'ai été sophrologue dans un cabinet de conseil et de formation en entreprise pendant 4 ans et demi. Et je peux vous dire que j'ai gagné 10 fois mieux ma vie en tant que sophrologue qu'en tant qu'infirmière. Vous allez me dire, remarquez, c'est assez facile. C'est vrai qu'on est tellement mal payé en tant qu'infirmière que oui. Mais pour vous dire que souvent, j'entends dire « Mais avec la sophrologie, vous êtes sûr, on va bien gagner sa vie ?» Ben oui, écoutez, moi j'ai bien gagné ma vie, et encore mieux. Pour vous dire aussi que j'ai continué, à partir du moment où je me suis formée en tant que sophrologue, pour moi c'était important de pouvoir répondre à un maximum de demandes. Et je ne crois pas en l'outil unique. Tout à l'heure, quand je vais vous proposer la séance de sophro, ben, il n'y aura pas que de la sophro dedans. Il y a tout ce que j'ai appris après, et je vais vous guider sur une séance où forcément je mets de la programmation neurolinguistique dedans. C'est un outil de communication qui est super intéressant, il y a plein de choses dedans. Et je vous amènerai à vous questionner par rapport à votre reconversion professionnelle, par rapport à un outil de PNL. Et parce que je ne crois pas à l'outil unique, j'ai aussi développé dans la formation vraiment l'outil de l'énéagramme, qui est un outil de profil de personnalité super intéressant pour apprendre à mieux se connaître et à connaître l'autre pour adapter les outils. Donc on l'amène à Sophrocap dans le sens où on vient travailler sur la posture du praticien avec cet outil-là. Et puis, j'ai aussi voulu que dans la formation, il y ait un outil qui m'a particulièrement interrogée au départ, et je me suis dit, ouah, c'est quoi ce truc? C'est l'EFT, Emotional Freedom Technique, et c'est une technique de libération émotionnelle par des autotapotements sur les méridiens chinois, qui permet vraiment de libérer au niveau émotionnel quand il y a quelque chose qui est vraiment là et qui empêche complètement de rentrer dans cet état de conscience un peu entre veille et sommeil qu'on cherche à obtenir quand on veut vraiment mener une séance de sophrologie.
Voilà, donc tout ça fait que je suis en train déjà de vous parler de l'école de Sophro et c'est quoi ses spécificités. Alors on va aller directement là-dessus peut-être d'ailleurs et je vais juste revenir après. Non, il n'y a pas, c'est pas grave. Je ne sais plus ce que j'avais mis sur les slides. Quand on définit la sophrologie, parce que je vais peut-être juste vous définir la sophro avant qu'on passe à l'expérience, j'ai l'habitude de dire qu'est-ce que c'est pas, parce que souvent on connaît mal. La sophrologie, c'est pas de la relaxation. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on pense que voilà, c'est une technique de bien-être qui aide à se détendre. La relaxation est utilisée en sophrologie comme moyen pour avoir accès au message du préconscient ou de l'inconscient, puisque ça ouvre ces portes-là, pour pouvoir aller travailler sur activer votre potentiel confiance, désactiver une peur, etc. etc. Mais c'est pas le but en soi, mais pas d'être détendu, mais de travailler sur une réelle problématique ou quelque chose à renforcer. La sophrologie, c'est pas de l'hypnose. Oui, elle est issue de l'hypnose, la sophro, sur les techniques de visualisation. Mais si je peux vous faire peut-être une grande différence entre la sophro et l'hypnose, c'est qu'en sophrologie, il va y avoir des suggestions mentales, mais très généralisées en visualisation. On va, par exemple, je vais vous demander, les yeux fermés, de venir allumer votre écran mental et d'imaginer un lieu ressource que vous connaissez, que vous inventez et où vous pouvez être bien. En hypnose, vous allez plutôt être guidé dans le sens où on va vous demander d'imaginer que vous êtes dans une forêt, il y a un chemin, des feuilles par terre, et que vous marchez, que vous êtes là. En fait, c'est beaucoup plus suggéré dans les images proposées, dans la visualisation proposée. La sophrologie, c'est pas de la méditation. La méditation fait partie, on va dire, d'un des degrés de la sophrologie. On dit caïcédienne, l'origine de la sophro. Mais ce n'est pas en tant que telle de la méditation. La méditation est on va dire d'ailleurs, un état d'être, parce que ce n'est pas faire de la méditation, c'est être en état méditatif, où à un moment, on arrive à être complètement dans le vide mental, et où on est uniquement centré sur quelque chose. Ça peut être sur la flamme d'une bougie, sur sa respiration. Et c'est ça l'état méditatif. Et souvent, d'ailleurs, ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à être dans cet état méditatif. Et la sophro peut aider à ça. Ouais, peut-être juste ça. Quand je définis la sophrologie, j'ai l'habitude de dire que c'est une méthode psychocorporelle, elle passe avant tout par le corps, et c'est une méthode où il y a une proposition d'exercices qui permettent d'équilibrer à la fois son corps mental, son corps émotionnel et son corps physique. Et à partir du moment où on arrive à trouver l'équilibre, eh bien en général on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors ça passe par des exercices de respiration, il en existe des tonnes et des tonnes, des mouvements dynamiques, des exercices de visualisation positive, où du coup la personne, on lui propose de faire ces exercices-là pendant la séance de sophro, et après l'idée c'est qu'elle répète ces exercices, parce que c'est la répétition qui va faire que ça fonctionne. Où exercer le métier de sophrologue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à moi, on peut le faire en tant que salarié, on peut le faire en contrat de prestation de service, on peut le faire en libéral. L'idée c'est, je crois, d'arriver à trouver une spécificité ou des spécificités qui nous parlent et qui permettent à un moment de développer petit à petit son projet professionnel. À SophroCap, on s'attache énormément à travailler sur l'accompagnement au projet professionnel individualisé dès le 6e mois de formation, où on va accompagner chaque stagiaire sur le montage de son dossier, en partant de qui il est, en allant jusqu'aux cibles, aux offres, le montage de tout le plan commercial et la communication, en passant par les plaquettes, on en fait encore faire, ouais.
et les flyers, les sites internet et les réseaux sociaux, jusqu'à aller déployer après l'étude de marché. Et on regarde tout dans son détail, le moindre détail par rapport à l'étude de marché et les chiffres qui sont annoncés, parce que ça c'est essentiel d'avoir bien conscience de son business plan à 1 an, 3 ans, 5 ans. La Sophro, il y a plein de domaines d'application variés. Vous voyez, là, il y a 2 jours, une promotion est sortie de 27 élèves qui ont été validés. Les 27 élèves sont sortis avec un projet professionnel complètement unique. Il n'y a pas le même sur aucun des 27. Et où, voilà, ils sont déjà lancés, ils ont déjà créé soit leur auto-entreprise, soit ils sont mis des fois en portage salarial ou parfois aussi en société. Principalement, c'est de l'auto-entreprise. Et ils ont déjà leur premier contrat quand ils se lancent et qu'ils sortent de Sophrocap. C'est essentiel pour que voilà, ça soit dans la lancée. Et maintenant, j'ai assez parlé parce que sinon on ne va pas avoir le temps de faire la séance. Je vous propose une séance de sophro, PNL. Dans l'idée, je vais vous proposer de lâcher vos stylos. Et je vais m'appuyer d'un guide que j'ai écrit pas plus tard qu'hier, même si je vais partir sur des choses où ce ne sera pas forcément écrit là, parce que je le fais aussi toujours avec un peu de créativité et d'intuition sur le moment. Alors, peut-être vraiment le dos bien droit, adossé au fond de la chaise, les pieds posés sur le sol, sentir bien les pieds bien ancrés au sol. Je vous propose de mettre, si vous en avez envie, les mains tranquillement posées sur vos cuisses pour juste être dans l'idée de l'expérience et l'ouverture. Et si vous en avez envie, quand vous le sentez pour vous, de fermer vos yeux. Parce que les yeux fermés, c'est plus facile pour arriver à rentrer un petit peu à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, tout particulièrement dans cette période de transformation, de changement, peut-être que vos ambitions d'ici et maintenant prennent une toute autre couleur, une toute autre dimension. Aujourd'hui, peut-être que vous avez l'occasion de vous poser des questions sur votre réorientation professionnelle, changement professionnel. Et l'idée ici est de le faire sans aucun jugement, sans aucune interprétation, sans aucun a priori. Peut-être que c'est le moment le plus percutant de votre vie, dans ce contexte que nous vivons tous, dans cette phase de trouble où tout change en permanence. Peut-être que c'est le moment où c'est vraiment une opportunité pour vous d'y mettre vraiment un sens à votre changement professionnel. Alors je vais vous parler en forme jeu, J-E, pour que vous intégriez totalement tout ça. Toutes les sensations et toutes les émotions qui peuvent être là en même temps. Et je prends un temps de pause pour ressentir, écouter mes pensées, ma petite voix, mes émotions, et comment mon corps réagit.
Et là, pendant un instant, si je sens des tensions, peut-être au niveau de ma tête, peut-être au niveau plus de mon cœur et du devant de ma cage thoracique ou de mon ventre, peut-être des tensions au niveau de mes jambes ou de mon bassin, je peux, grâce à la respiration, libérer tout ça, déplacer tout ça vers l'extérieur. Alors, je vais inspirer par le nez, créer une légère tension de tout mon corps et en rétention de la respiration, les poumons bien pleins pendant un instant, et sur l'expiration, je déplace vers l'extérieur toutes ces tensions qui peuvent être là, une gêne, un poids, quelque chose qui, me gêne dans mon corps, peut-être une pensée négative qui est là ou une émotion peu confortable pour moi que j'ai envie de déplacer vers l'extérieur. Je peux le refaire une deuxième fois. J'inspire par le nez. Tension légère du corps, rétention de ma respiration quelques instants, et sur l'expire, je libère ma tête, mon cœur, mes jambes, les tensions résiduelles qui sont là. Peut-être une appréhension, peut-être une frustration, ou toute autre chose, peu importe. Une dernière fois, si j'en ai envie, j'inspire. Tension, rétention. Expire, je relâche. Et je déplace. C'est très bien. C'est tout à fait bien. Et là, dans cet état, je laisse venir à moi sans jugement les questions fondamentales de mon présent. Ce que j'ai envie de laisser émerger de mon inconscient ou de mon préconscient pour me guider vers la nouvelle vie que je souhaite vivre, pour exister. La reconversion professionnelle qui a du sens pour moi. Alors j'inspire et je me pose les questions. Dans quel environnement suis-je? Cela me convient-il? Puis je me demande, qu'est-ce que je fais en ce moment? Mes actions, mes comportements. Et est-ce que ça me va? Dans quel but, dans quelle direction? Je me tourne. Comment est-ce que je fais? Pourquoi? Pourquoi j'ai envie de me réorienter? Qu'est-ce qui me motive? Dans quel intérêt? Puis, question fondamentale, qui suis-je dans tout ça? Quelle est ma raison d'être? Et puis peut-être aussi répondre à la question, quel est le sens de ma vie? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie professionnelle et personnelle? Et pour finir,
Suis-je en harmonie avec toutes mes réponses, en laissant mon corps répondre? Si je sens l'équilibre entre mon corps mental, mon corps émotionnel et mon corps physique, peut-être que je peux penser que je peux être en harmonie. Si je sens encore des tensions, je pourrais refaire ce questionnement plusieurs fois, peut-être même par écrit, pour arriver à trouver ce qui me correspond, ce qui est juste. En tout cas ici, pas de jugement, juste une photographie de qui je suis en ce moment. Et j'accueille qui je suis avec bienveillance, respect, comme si je me portais un regard compréhensif, doux, délicat. Comme si au fond de moi, une petite voix me disait « C'est ton temps, prends ton temps, accueille ». Alors maintenant, je me sens prête pour imaginer, rêver ma vie et peut-être lui donner un nouveau sens, une nouvelle direction. Bien sûr, cela demande d'être en action. Alors je peux me mettre au bord de ma chaise, toujours en gardant les yeux fermés, bien ancrés, les 2 pieds au sol. Et je vais poser ma problématique là, juste comme ça, pour moi. Quelle est ma problématique, si j'en ai une? Prendre juste conscience de ce qui vient là, de ma vie actuelle peut-être, de mon travail actuel, de ma position actuelle, et en quoi cela pose un problème, dans quelle dimension. Puis, je vais tourner la tête légèrement à gauche. Et la tête légèrement à gauche, sans forcer, je vais maintenant me retrouver dans le monde des croyances. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'imagine du problème? Qu'est-ce que je pense au sujet de mon activité actuelle? Toutes mes pensées qui viennent, toutes mes croyances limitantes, je les laisse venir. Ce que pensent les autres, ce qu'ils vont dire ou penser de moi, toutes mes croyances lourdes, pesantes, qui font partie de moi. Puis je tourne la tête de façon neutre, regard droit devant. Et là, je suis dans le monde des symboles. Le monde des associations. Quel est le symbole qui vient par rapport à ce problème? Ce qui vient en premier, ce peut être un objet, une couleur, un son, un mot, une vibration, un animal, peu importe, je laisse venir. Ce qui vient, sans jugement, sans chercher à faire de lien. Puis, je fais un tour avec ma tête de gauche à droite pour être dans le monde des possibles. Tourne la tête
pour être dans le monde des possibles, le monde le plus vaste possible. Une vue à 380 degrés. J'ai mes 2 pieds bien au sol avec une vue à 380. Le regard le plus loin possible, ce monde du champ des possibles. Ce monde où tout est réalisable, ce monde où peut-être je peux être libre, sans limite. Je suis créatrice. Je suis libre de penser et d'agir. Tout m'est offert, tout m'appartient. Toutes mes compétences sont là, toutes mes qualités sont présentes. Dans ce monde large, large. Dans ce monde, je peux tout faire, je peux tout être. Je peux être moi, et moi c'est bien. Alors, je vais retourner. Je retourne la tête dans le monde des symboles, droit devant moi. Et en retournant la tête dans le monde des symboles, en quoi cette vision du monde des possibles plus vaste, la plus grande, a-t-elle modifié ou changé mon symbole ? Peut-être pas, ou peut-être un tout autre symbole, et je laisse faire. J'intègre cette nouvelle information, juste un instant. Puis je retourne la tête dans le monde des croyances, en faisant un quart de tour et en revenant au monde des croyances. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes pensées ? Est-ce que mes croyances ont été transformées ? Est-ce que je peux me dire maintenant, je suis capable de ? Je suis fière de ça ? Je mérite ça ? Tout est possible ? Laissez faire. Et là, je peux revenir tranquillement en position neutre et juste observer sans jugement, sans aucune interprétation, mon problème de départ. Est-ce qu'il est toujours là ? Est-ce que c'est le même ? Est-ce qu'il a changé ? Est-ce que c'est différent ? Et tranquillement, revenir là, ici et maintenant, les 2 pieds bien au sol. Juste simplement m'amener de la gratitude. Amener de la gratitude à ma tête, à mon cœur, à mes jambes. Accepter ce qui est là. Prendre le temps de m'étirer, de bâiller, de bouger mon corps si j'en ai envie. Quand je le sens pour moi, en prenant tout le temps de rouvrir les yeux tranquillement. Ça va ? Super, merci d'avoir joué le jeu pour l'expérience. En espérant que, voilà, ça a pu répondre à, en tout cas, vos interrogations par rapport à qu'est-ce que c'est que la sophro. Et juste pour vous dire, je suis venue faire ce qu'on appelle
l'exercice de déplacement du négatif, qui est un exercice de souffle par entière quand on vient lâcher les tensions avec la respiration. Je suis venue vous proposer après un mélange de PNL avec le questionnement sur les niveaux logiques, que j'adore et qui est particulièrement souvent aidant quand on veut aller vers un changement. Et puis après, j'ai été vous proposer en même temps l'exercice du cou, où on vient tourner la tête à droite et à gauche, avec un exercice de PNL qu'on appelle le changement du monde, où du coup on vient s'interroger sur la problématique, le monde des croyances, le monde des symboles et le monde le plus large possible. Voilà, avec plaisir de vous voir, je suis en bas à un stand pour répondre à vos questions si vous en avez. Bon salon.